Samedi matin, Claire quitte sa famille pour présenter en conférence le projet de recherche de son équipe. Elle part dans un climat de doute et de tension. Mesdames, messieurs, professeurs, je tiens d'abord à vous remercier de votre intérêt et de votre présence aujourd'hui, malgré les risques à se déplacer. Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, je dirais même avant d'entrer dans la toile, j'aimerais rendre hommage à notre confrère disparu il y a 1 an, Aurier Haume, mais dont la pensée éclaire chaque jour nos questionnements. Que son souvenir nous porte à finaliser le programme, la 2e et avant-dernière phase du projet Toile, dans l'éthique qu'il soutenait. Voilà, nous entrons à présent au cœur du prototype, grandeur nature, dont j'aimerais vous présenter les grandes lignes aujourd'hui, annonce-t-elle en arpentant le plateau. L'amphithéâtre du centre se plonge dans une atmosphère pesante que Claire ne tarde pas à alléger. Quel genre d'histoire préférez-vous, le conte ou l'intrigue policière ? Je pose la question pour savoir si je commence mon exposé par le début ou par la fin. L'auditoire se détend sous quelques rires. Claire s'arrête un instant pour vérifier l'apparition des premières projections hologrammiques en suspension dans l'air, puis reprend. Ce projet est né voilà 3 ans dans le contexte d'urgence énergétique qui est le nôtre, à trouver une alternative aux énergies fossiles et fissiles, comme aux infrastructures encore massives des centrales plasma. Alors me direz-vous, pourquoi une toile dans un tel contexte ? Disons que ce nom s'est imposé, tellement nous nous sentions pris au piège d'un rêve qui nous ouvrirait les portes d'une forme de liberté. Une nouvelle vague de rire remplit le lieu, à laquelle la scientifique abonde d'un « Je vois que vous avez compris les enjeux de notre programme ». Celle-ci fait alors apparaître une fibre, c'est ainsi qu'elle la qualifie. Une fibre textile, une fibre tissulaire aussi. Un brin longiligne flottant à sa droite, dont elle montre qu'il va subir un pliage sous l'action de nanocapteurs. Ces mêmes capteurs agiront comme des transistors, reliant notre énergie corporelle à celle de notre environnement technologique, puis de notre environnement bâti. Il s'agit en somme d'un réseau ininterrompu d'énergie perdue, décuplée et renouvelée, la toile. Le silence se pose, découverte et concentration. Les brins s'enroulent, se développent, s'assemblent les uns aux autres, tandis que l'échelle se réduit du brin au tissu et que la modélisation s'élargit au textile. Le public suit le développement, sans broncher. Le silence est soudain interrompu par l'intervention inattendue du maître de séance qui prie le public de bien vouloir se diriger dans le calme vers les forces de la surveillance aux portes de sortie. Les 5 premiers rangs vers la droite, les 5 suivants vers la gauche, et les instructions suivront. Claire esquisse quelques pas à l'écart pour appeler chez elle. Son confrère et maître de séance l'invite à rester en place. Elle repousse sa demande d'un « oui, un instant s'il vous plaît », qu'il rejette d'un ton ferme. La compétition scientifique est toujours présente à tous les étages. Peu importe. Claire se presse discrètement l'os du temporal. Son environnement sonore direct s'assourdit automatiquement. Elle patiente, puis esquive dos au public. « Allô Célène, est-ce que tout va bien à la maison ?» Oui, je pose cette question parce qu'ici c'est la routine. Non. Énième alerte à la bombe, la session a été ajournée. Et Noah ? Oui, j'arrive, oui, mais je ne sais pas quand. Entendu, merci. D'une nouvelle pression du temporal, la scientifique coupe la communication et adresse un regard à son confrère, chef d'orchestre de ce désordre à ordonner. Il répond à son appel d'un signe de la main, malheureusement pour lui signifier qu'elle peut rejoindre un groupe. « Oh non, soupire-t-elle, c'est pas vrai. » Pas envie. Inondée de découragement à l'idée de sa présentation avortée et du travail que cela représente à chaque fois, pour rien. Mais est-ce bien la peine de résister ? Et pourquoi au final ? Juste pour la forme, c'est ça ? Résister pour la forme ? Résistance passive parce que Claire Verbruge n'est pas une politique, elle n'est pas une femme d'influence, elle n'est rien d'autre qu'une scientifique qui voudrait faire son boulot. Son confrère réitère l'invitation à dégager les lieux. Entendu. Elle s'en va, fièrement déçue. Salutation respectueuse, elle fait un rond de main pour lui indiquer une prochaine date à convenir. C'est ça.
une prochaine date pour la forme. À bientôt. Claire se fait bientôt happer par la foule qui la bouscule, la serre au passage des portes malgré les filtres imposés par les hommes de la surveillance. Elle se laisse emporter dans le flux du couloir, dans celui resserré de l'escalier. La pression est de plus en plus forte, impossible de faire marche arrière, difficile de faire marche avant. Par moments, elle ne touche plus le sol, lévitée par la puissance de cette masse humaine. Par moments, elle s'inquiète tout de même de la conclusion de ce trajet qu'elle espère sans échymose et dans le grand hall. Passée l'ultime double porte de secours, elle se libère enfin du courant délétère, retrouve une inspiration dans le hall, mais il reste un dernier barrage. À l'entrée, les forces de la surveillance sont postées en barricades qui canalisent fermement les individus en les dirigeant vers des lieux sécurisés. 4 cerbères sont plantés de part et d'autre de la porte d'entrée principale, tandis que plusieurs autres, soit 106 plaqués contre le torse, ailent et contraignent les individus dans une direction. Le brouhaha général révèle une colère rampante. Il est de plus en plus difficile de suivre l'intégralité d'un discours, qu'il soit politique ou scientifique. Alerte à la bombe, c'est le thème récurrent, presque éculé depuis le temps. Mais la surveillance ne veut rien lâcher, alors ça râle. Et pas uniquement pour ces incidents répétés, mais pour toutes les autres restrictions d'usage, pour les ruptures continuelles, les contrôles systématiques, bref, pour un quotidien sur la tangente, rigoureusement soumis à l'à peu près. Mais on est bien obligé de s'y plier à cette foutue règle, alors la colère gronde et monte de façon exponentielle, et on finit par ne plus vraiment savoir contre qui, ni contre quoi. Claire se faufile parmi la foule, détournant l'attention, et échappe, elle ne sait par quelle magie, à la vigilance des gardes. Elle court se réfugier vers la station souterraine la plus proche. Les discours synthétiques et flous des messages d'alerte s'affaiblissent à mesure qu'elle pénètre sous terre, tout comme les hordes de moteurs et d'hélices qui quadrillent le plafond de la ville, jusqu'à ce que tout fonde au noir. Maman, fait doucement la voix de Noah penchée sur le lit de sa mère. Claire peine à ouvrir les yeux, et l'esquisse d'une oscillation la rappelle à l'ordre de violents maux de tête. Son fils et son ami sont à son chevet. Allongée, immobile, elle maintient dans un soupir le linge humide et frais qui lui barre le front. « T'as été ramenée ici par des gardes? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je crois que je me suis pris un poteau en pleine course. Noah et Célène se renvoient l'un l'autre, incrédulité et perplexité. Célène l'interroge sur son niveau de plaisanterie, tandis que Noah pense réellement que ses facultés cognitives aient pu être endommagées. Célène insiste au final. « Il faudrait quand même consulter un médecin. »« Non, tout va bien, » insiste Claire à son tour. Son fils lui tend l'antalgique que sa marraine vient de lui transmettre, comme de s'éclipser, pour la laisser se reposer, non sans avoir rappelé sa disponibilité à peine 2 étages plus haut. Oh, c'est indiscret de te demander ce que vous avez fait pendant mon absence. Oh, rien de spécial, j'ai bricolé mon jeu dans ma chambre. Tu me le montreras quand je serai remise ? Oui, si tu veux, mais pour l'instant, il n'est pas prêt. Ah ? Et t'en es où ? Au moment où tout se casse la figure. Claire lui compose un sourire compensatoire et maternel. Dépose l'avant-bras contre le matelas, paume de la main ouverte vers le plafond, attendant la brassade, le moment où leurs avant-bras se mettent en contact par symétrie. C'est un échange d'énergie, un reliquat de leur corps à corps d'avant la naissance, un au revoir ou un merci. C'est parfois tout à la fois. Un carrefour où chacun d'eux s'arrête aussi, le temps de se refaire une santé. Noah, qu'est-ce que tu fais là ?
Ah, le garçon est réjoui de l'entendre, mais doute encore une fois de son état de santé mentale. Il n'a pas bougé depuis tout à l'heure, depuis son grand sommeil. Ah si, peut-être pour quelques allers-retours dans la maison, mais rien de plus. J'ai trouvé Célène pour qu'elle t'appelle un médecin. Sa mère insiste. Non, c'est vraiment pas nécessaire. Elle se relève doucement jusqu'à s'asseoir sur le rebord du lit et s'excuse, coupable de lui en demander tant pour ses 11 ans. Elle venait bêtement d'inverser les rôles. Ah, si seulement elle avait fait attention. Mais tout va bien. Ses gestes sont lents et précis. Elle cède d'appui pour revenir à la verticale et décide qu'il est temps de s'occuper de son fils. Rendez-vous à la cuisine pour se réchauffer d'une boisson chaude. Pas pour toi, d'accord, c'est comme tu veux. Et le jeu ? Noah fait demi-tour vers sa chambre. Sa mère prépare le plateau sur lequel claquent la tasse et le verre. Et lui revient vers le séjour avec son propre plateau. Elle l'y rejoint, s'assoit à ses côtés sur le sofa, parmi les plantes et les tableaux soi-disant anxiogènes. Tiens. Il saisit le verre, sans un regard, et le porte à ses lèvres. De rien, répond-elle. Ah oui, pardon, merci, s'excuse-t-il. Alors le jeu, de quoi s'agit-il ? C'est un jeu de construction avec des pièces à mettre en équilibre, continue le fils en brandissant une petite pièce carrée cartonnée du bout des doigts. Chacune d'elles porte une lettre de l'alphabet et il faut composer une structure en équilibre avec des mots en équilibre. Des mots en équilibre. Oui, il faut composer des phonèmes, une suite de voyelles et de consonnes en alternance ou doublées, mais qui soient toujours prononçables, peu importe le sens. Et justement, on peut aller dans toutes les directions de l'espace. Mais le premier qui déséquilibre la structure et la fait tomber, perd. Noah tire 6 autres pièces à l'aveugle et entame sa présentation par la base, en posant les pièces à la verticale sur la tranche. Une structure fermée ou pas, précise-t-il, les deux sont possibles. Un premier phonème apparaît et le rate, E-L-O-R-A-T, dont il confirme l'absence totale de sens. Et pourquoi avoir choisi le carré plutôt que le triangle ? Pour pouvoir s'étendre dans toutes les directions. Ben d'accord, mais avec un triangle, on peut aussi partir dans toutes les directions. C'est vrai, mais il faut plus de pièces. Alors pour l'instant, j'ai fait une première maquette avec des pièces carrées et on verra plus tard pour le triangle. Je vois. Et tu lui as donné... Claire interrompt subrepticement l'échange pour répondre à un appel. Bonjour Célène, oui. Oui, je vais beaucoup mieux, merci. Noah se lève, lui aussi subrepticement, pour finir dans sa chambre, porte close. Oui, c'est ça, je pars demain matin tôt avec ma tête de fric. Tant pis, mais on change rien. Si tu veux bien emmener Noah à l'école. Ah non, rien de grave, juste une bosse et un bleu, un gros bleu. Au fait, fais-moi penser à te présenter nos nouvelles colocataires. Elles arrivent fin de semaine prochaine. Une mère et sa fille. Bon, excuse-moi, il faut que j'aille rejoindre Noah. On en reparle plus tard ? Je t'embrasse, à bientôt. Merci encore. Il s'est replié dans sa chambre. Alors elle s'approche et l'appelle. Réitère en ponctuant d'un « s'il te plaît ». Attend encore, puis, de son amour discret, il lui concède finalement un « oui », presque inespéré, que sa mère apprécie à sa juste valeur. De la main droite plaquée contre la paroi, elle en fait coulisser un pan et ne va pas plus loin. Absence de réponse pour une absence de considération. C'est la règle du jeu. Bon, d'accord, je te promets de reporter mes appels la prochaine fois. Le fils conserve sa position fœtale, assis sur le lit, dos coincé dans l'angle du mur, le regard droit devant. Sa mère tente malgré tout un rapprochement et s'assoit sur le bord du matelas sur lequel elle pose son avant-bras. Elle tient la pose en silence un bon moment avant que le garçon accepte ce palier de décompression. Le regard toujours droit devant. J'étais en train de t'expliquer, tu me coupes comme si j'étais pas là. De toute façon, les rares fois où t'es là, t'es pas avec moi. Silence pesant.
Claire reprend son avant-bras, vide. Elle promet de faire attention, même si elle lui demande de comprendre la situation qui est la sienne et un peu la leur. Un appel est toujours potentiellement lié à son père, à des nouvelles le concernant. Alors elle décroche. Elle a besoin de décrocher. C'est son seul lien avec l'extérieur et avec lui. Même après une année, elle veut continuer à croire. Et ta peau, au fait ? Noah se libère finalement de sa position fétale et de la main gauche saisit le biceps opposé pour observer. Sa mère et lui en scrutent chaque parcelle, et il leur semble que rien n'a changé ces derniers temps. Toujours la même dystrophie. C'est ainsi que les spécialistes l'ont nommée. Dystrophie cutanée évolutive. Aujourd'hui, dimanche, la météo est exécrable. Les drones assombrissent un peu plus le ciel, mais la dystrophie cutanée évolutive de Noah n'avait pas évolué. En tout cas pas dans le mauvais sens. D'ailleurs, c'était quoi le mauvais sens ? C'est pire ? Plus profond ? Plus étendu ? L'état de la peau de Noah est stationnaire. Relativement inquiétant, certes, mais stationnaire. Et comme chacun sait, l'approche de la relativité est elle-même dystrophiée, selon qu'elle émane du corps médical ou du corps familial. Comment décrire la chose ? C'est une sorte de brûlure cicatricielle, la peau déformée, reformée, réformée, étirée par endroits, des boursouflures aléatoires mais sans altération de la couleur d'origine, et ce sur une zone d'environ 5 à 10 cm². Il s'agit bien d'une, entre guillemets, sorte de. Il n'y a aucune automutilation connue, aucun mensonge de couverture, aucun accident, quelque chose qui s'apparenterait bien à une cicatrice de brûlure et rien d'autre. Et tous les examens se rejoignent sur un diagnostic imprécis. Les biopsies, absence de cellules cancéreuses, une radiographie scanner, lésions superficielles, un IRM, activité intense sur la zone concernée. Activité intense. Mais activité de quoi au juste ? Voilà la seule vraie question qui parvenait à rassembler tous les corps. Tous les corps.